Bonsoir. Je pense que nous avons une très belle matinée et aussi un bon début d'après-midi, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde ici en a reçu quelque chose sous une forme ou sous une autre. Pour certains, c'est manifeste. Pour d'autres, c'est un peu plus latent, c'est intérieur ou extérieur, mais nous avons l'assurance que tous, vous avez reçu quelque chose. Est-ce que j'entends Amen? Amen. Non, je n'entends pas Amen. 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 Ok, et ça, c'est un certain degré de satisfaction qu'on trouve dans notre rencontre avec notre Seigneur. Et ceci, c'est très important. Il y a une expression créole qui dit « bruit chargé par camper ». Je ne sais pas comment vous le traduire. Donc, nous avons beaucoup à voir. Donc, nous allons faire un résumé de tout. Nous allons choisir l'essentiel. C'est pourquoi je ne vais pas vous montrer, vous parler de tout ce qu'il y a dans ce tableau, mais au moins, on va essayer d'avoir une certaine compréhension de la situation. Mais pour cela, il faut résumer ce qu'on avait vu hier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on avait vu hier? Pourriez-vous m'aider là-dedans? Qu'est-ce qu'on avait vu hier? Est-ce que quelqu'un peut me résumer cela? Avant la naissance, viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi. Enseigne-moi. Qu'est-ce qu'on avait vu? Avant la naissance, Dieu le connaît déjà. Ensuite, à la naissance, il y a... Non, in utero, il y a déjà des blessures. Ensuite, à la naissance, il y a des blessures aussi qui viennent de moi. Donc, il y a des blessures in utero et des blessures infantiles. Et ça prend de la place et ça enlève un peu la place de Dieu. La communion qu'on a avec Dieu. Amen. Vous n'allez pas l'applaudir? Ça, c'est très bon. Vous avez 9,5 sur 10. Le point 5, je le garde pour moi. C'est tout. Ok, c'est ce qu'on avait vu. On avait vu la période préconceptionnelle. Nous avons appris que Dieu nous aime. Nous avons appris que nous ne sommes pas le fruit d'une erreur. Que Dieu nous a plani, que Dieu nous a planifié. Nous avons aussi appris que quelle que soit la façon qu'on est venu sur la terre, ce n'est pas une erreur, Dieu est au courant. C'est pourquoi nous voulons effacer de notre vie toute parole qu'on avait prononcée, toute forme de titre qu'on nous avait donné, qui nous avait renfermé, qui nous avait empêché d'évoluer, ou du moins qui a appelé un certain mauvais esprit sur nous pour nous empêcher de vivre notre vie sur cette terre. On peut s'en libérer parce que cette décision n'est pas de Dieu, ce sont les jugements des hommes. N'est-ce pas? C'est ce qu'on avait appris à travers tout cela. Donc on va continuer avec cette présentation. Nous avons vu que dans Jérémie chapitre 1 verset 5, ok, il était Dieu dit à Jérémie avant que tu naisses, avant de t'avoir formé dans le sein maternel, je t'ai connu, je t'ai choisi. Ok? Et il allait être le prophète des nations. Ok? Et ici, nous avons vu que c'est la période préconceptionnelle et un peu plus tard, qu'est-ce qu'on avait remarqué encore? Et on a commencé, il y avait les blessures utéro. En quelque sorte, les blessures utéro qui prennent de la place en ce qui a trait à notre communion avec Dieu. Cette communion n'est plus parfaite comme elle devrait être. Quelque chose rentre là-dedans. Donc,
nous n'avons pas cette quantité qu'on avait avant. Donc on comprend bien qu'à partir du moment qu'il y a des blessures, les blessures prennent la place que Dieu devrait occuper dans notre existence. Vous êtes avec moi? Les blessures prennent la place que Dieu devrait occuper dans notre existence. C'est la raison pour laquelle il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas quelque chose à porter et ce n'est pas quelque chose à être fier. Et très souvent, il y a des personnes qui prennent plaisir à dire « Moi, je suis une personne très blessée. Je suis été blessé depuis mon enfance. » Comme si c'est quelque chose dont on peut être fier. Cela explique tout simplement que cette situation demande, si vous êtes malade, qui vous devriez vous voir? Un médecin. Exactement. Et le médecin au niveau de la guérison intérieure, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes de bons élèves. De bons élèves. Donc, un peu plus tard, nous avons vu, en plus des blessures dans l'utéro, il y a eu les blessures généalogiques. C'est quoi les blessures généalogiques? Ce sont des blessures que nous avons héritées de qui? De nos ancêtres, de nos parents, à cause de leur péché, à cause des actes qu'ils ont, à cause des malédictions ancêtres. Quand ils ont une malédiction, cette malédiction passe de famille en famille. Et hier, le Père François vous avez parlé des malédictions ancestrales, comment ça passe de génération en génération, que ce soit par la maladie, que ce soit par la sorcellerie, des gens qui héritent des mauvais esprits et des affaires qu'il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il y a aussi des choses en anglais, ça s'appelle des patterns, mais ce sont des répétitions, des familles où tous les premiers-nés ils ne peuvent pas se marier. Des familles où l'on ne peut pas avoir des hommes, où l'on ne peut pas avoir des femmes, où toutes les femmes sont stériles. Pourquoi? À cause de la sorcellerie, tous les premiers enfants parfois sont morts, décédés. Des tas de choses arrivent. Ce sont des choses générationnelles qui passent d'une famille à une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons mettre un arrêt à tout cela, nous pouvons couper la chaîne. Et nous avons aussi vu les blessures utéro. Les blessures utéro, ce sont des blessures enregistrées pendant la période des 9 mois, dans le sein maternel. Ok? Ces blessures résultent de quoi? De la manière que la mère porte l'enfant, des événements qui touchent l'enfant intérieurement, des éléments dont l'enfant est victime pendant qu'il est dans le sein maternel. Des tas d'éléments, des tas de choses. Ok? Si je devrais prendre un peu de temps au niveau de la blessure utéro, je devrais vous parler de 8 types de blessures qui arrivent au niveau utéro. Il y a d'abord ce qu'on appelle la blessure de rejet, et c'est l'élément le plus important. Parce que c'est un élément qui affecte notre vie à tous, et c'est une blessure qu'on trouve qui s'associe à d'autres blessures, d'autres formes de blessures. Parce que toutes les autres blessures peuvent donner le sentiment de rejet. C'est un sentiment qui nous paralyse, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer. On ne se donne pas de la valeur, on croit qu'on est incapable, et cela nous impacte, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit au niveau social, de notre relation avec les autres. On peut être extrêmement intelligent, mais on ne peut pas avancer, on est comme paralysé
en ce qui a fait à nos études, en ce qui a fait à notre façon de nous présenter quelque part. On peut faire de grandes études, mais on ne peut pas réussir les interviews. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on tremble, parce qu'on sait qu'on est incapable. Peut-être que c'est telle ou telle autre personne qui devrait avoir cette interview, c'est telle ou telle autre personne qui devrait avoir cette place, c'est telle ou telle autre personne qui devrait être en train de faire ceci ou de faire cela. Pourquoi moi je ne le mérite pas? Ou bien on se dit que ouais, ma situation actuelle, je vais l'accepter comme elle est, je ne peux pas avancer. Alors qu'avec notre Seigneur, il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire pour vous et avec vous. Il faut se débarrasser de la chaîne des sentiments de rejet. Alors je vais vous parler un peu du rejet. De cet élément-là. Pour vous parler du rejet, il y a quelque chose que je dois d'abord vous montrer. Avant d'y aller. Ok. Quels sont les types de blessures que vous voyez ici? Les rejetés, sentiments de rejet, les blessures du néant, les blessures les enfants du péché, l'homosexualité, les enfants agressés par des tentatives d'avortement ou le désir d'avorter. On a déjà vu ça, fragilité humaine, facteur influençant le développement du fœtus, les enfants de remplacement et blessures dues à une naissance difficile. Je dois vous dire qu'il y a des entités. Quand je parle des entités, c'est quoi? Des mauvais esprits, bien entraînés, qui participent à tous ces niveaux-là, qu'on retrouve à toutes ces rubriques et qui fonctionnent dans la vie des gens. Au niveau du rejet, il y a les blessures du rejet, il y a le sentiment de rejet, il y a l'esprit de rejet. L'esprit de rejet vous paralyse dans une timidité profonde, très profonde, et s'associe à l'esprit de honte. Quand l'esprit de honte et l'esprit de timidité séjournent dans une personne, la personne est complètement paralysée dans ses faits, dans ses gestes. La personne est complètement malade. Est-ce que vous connaissez des personnes, ou du moins est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui vivent avec ce type de sentiment de rejet? Il y a aussi les blessures du néant. Blessure du néant qu'on appelle aussi blessure du vide. C'est une blessure qui arrive lorsque l'enfant n'a pas été voulu complètement. Cette blessure se manifeste sous une forme assez spéciale. Si l'enfant arrive à naître, la personne va prendre des risques extraordinaires dans sa vie sans vouloir se suicider. Qu'est-ce que j'ai dit? Sans vouloir se suicider. Mais par contre, toutes les situations, quand vous prenez cette personne, c'est pour l'amener vers la mort. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Il y a des personnes qui se donnent à fond dans la prostitution, que ce soit jeune garçon ou jeune fille, c'est à cause de cette blessure. On dirait qu'ils cherchent la mort même, qu'ils cherchent à attraper des maladies, qu'ils cherchent à être tués par ça. Il y a des personnes aussi qui aiment, comment ça s'appelle encore, qui sont des cyclistes, des personnes qui font des motocyclettes, comment on les appelle encore? Des motards. Il y en a qui conduisent comme des fous. Ils achètent des bolides sans savoir pourquoi. Ils ne peuvent pas conduire normalement.
Et ils essaient de se dépasser, de conduire jusqu'à aller vers la mort. Il y en a qui prennent des risques extraordinaires. Vous savez, les personnes, c'est des alpinistes. Certains finissent par mourir sur certaines montagnes. Il y en a encore les autres, ceux-là qui aiment voler dans ces affaires-là, qui ont des ailes, ils sautent à partir d'une montagne. Ils aiment les risques extraordinaires. Il y en a aussi qui sautent dans des cordes et descendent la corde de plus en plus près. Ils contrôlent ça de telle sorte qu'ils sautent très très haut, mais ils savent qu'arriver à un endroit, leur tête sera assez près du sol. Okay? Si ça se casse, c'est fini. Et s'ils ne contrôlent pas bien la distance de la corde, c'est fini, mais ils aiment prendre ces risques-là. Okay? Ça vient de cette blessure, de ce type de blessure, de la blessure du vide, de la blessure du néant. De la blessure du néant. J'aimerais un peu vous parler encore du sentiment de rejet. Pour cela, pour aller plus vite, et j'aimerais que vous ayez une certaine compréhension, parce que c'est très important pour votre guérison. Premièrement, je vais vous parler de la source des sentiments de rejet. Ce sont des enfants considérés comme le fruit d'un accident. N'est-il pas vrai que ce soit que vos parents vous l'aient dit vous-même, ou bien que vous l'ayez dit à vos enfants, qu'il est le fruit d'un accident, que vous ne l'avez pas voulu, qu'il a dérangé vos plans, que vous avez essayé de l'aborder, mais malheureusement vous n'avez pas eu de chance. Il a survécu, malgré les tentatives. Donc quand on dit à l'enfant qu'il est un accident, qu'on ne voulait pas, qu'il a contrarié nos plans, que c'est à cause de toi que je n'ai pas terminé mes études, si je vis dans cette maison, si j'ai épousé ton père qui n'est pas l'homme que j'ai aimé, quelqu'un avec qui je n'aurais jamais pris part dans ma vie, c'est parce que j'étais tombé enceinte de lui. Et jamais je n'aurais eu une telle personne dans ma vie. Il y a des hommes aussi qui disent à des femmes, j'étais obligé de te marier parce que sinon tes parents m'auraient tué. J'avais peur. Voilà pourquoi je t'ai épousé. Quels sont les effets sur les enfants? Les enfants rejetés s'autocritiquent et pensent qu'ils ont été rejetés parce qu'ils sont mauvais. L'enfant d'habitude prend ça sur lui-même. Il pense que c'est à cause de lui. Et il porte un sentiment de culpabilité toute sa vie parce que c'est pas sa faute que son père ou sa mère vit la situation qu'il ou qu'elle est en train de vivre. Il porte cette culpabilité à l'intérieur de lui-même au point que cette personne se sent coupable partout où il est dans toute sa situation. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui s'excuse pour tout, absolument tout? Il vous regarde, il s'excuse de vous avoir regardé. Il vous frotte, excusez-moi de vous avoir frotté. Excusez-moi d'avoir... J'ai déjà rencontré quelqu'un de ce genre dans un taxi. La personne monte et elle commence à s'excuser. Excusez-moi, ok, je vous ai dérangé pendant que je suis monté et dans la voiture. Et il dit, oh, excusez-moi. En rien de temps, excusez-moi d'avoir été en retard. Je sais que je dérange le plan des autres personnes quand je monte aussi en retard. Et puis, arrivé à un moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Il dit, je suis hôtesse de l'air. Je suis sûr qu'à longueur de journée dans l'avion, tu t'excuses pour tout auprès des passagers, de les avoir frottés, de les avoir pétinés, de les avoir ceci, de les avoir cela, d'avoir été en retard. Tu t'excuses au boss, tu t'excuses aussi au capitaine, tu t'excuses à là. Mais comment tu le sais, monsieur? Ok, ça c'est l'histoire de toute ma vie. Mais je vais te dire quelque chose de beaucoup plus profond que cela.
Est-ce que tu sais qu'il y a eu de grands problèmes entre tes parents et toi? Et aussi, tu penses que tu es responsable des problèmes de tes parents. Tu dis, mais mon Dieu, pourquoi Dieu t'a révélé mes affaires comme ça? Pourquoi il t'a tout dit? Alors je vais t'expliquer les choses. Et elle commence à m'expliquer les choses. Elle dit, non, ce n'est pas de la magie. C'est parce que je sais, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose quand tu étais dans le sein des affaires. Et voilà, blablabla. Et puis on allait discuter. Alors j'ai pris son numéro de téléphone. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Et puis on a fait une toute petite. Alors excusez-moi, je suis content que le Père François n'allait pas là, parce que sinon, elle m'aurait piétiné la peau sur terre, d'avoir dit une petite prière. Alors on a fait une prière au téléphone. Et voilà, après quelques mois, elle m'a appelé pour me dire que la situation était solutionnée. Elle se sentait tellement à l'aise dans cette vie, c'est comme s'il était libéré du poids très très lourd. On dirait que c'est elle qui porte les avions maintenant. Au lieu d'être dans l'avion, c'est elle qui porte l'avion sur son épaule. Parce qu'elle était libérée de ce sentiment. Bien, c'est comme ça. On s'excuse, c'est ça qu'on appelle le sentiment de culpabilité. Dans le mariage aussi, c'est un problème. Ces personnes se laissent piétiner. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Ok? Parce qu'il il s'excuse auprès des enfants, il s'excuse auprès du mari, ou bien il s'excuse auprès de la femme, il s'excuse auprès des parents, auprès de tout le monde. C'est ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité. La personne il s'excuse de déranger Dieu quand il prie. Oh, Dieu a d'autres personnes pour écouter, pourquoi je devrais continuer tout le temps à prier? Mais Dieu, je sais que tu as d'autres personnes à qui tu devrais porter attention, mais j'aimerais. Comme si Dieu comptait le temps, et puis Dieu donnait un petit temps à toi, là, ton temps est fini, et puis c'est fini, là, retire-toi, et puis mon temps c'est pour d'autres personnes. Alors, les symptômes qu'on retrouve chez les personnes qui ont cette blessure, chez les rejetés, ok? Ce qu'on retrouve comme symptôme, c'est l'insécurité et aussi le complexe d'infériorité. C'est ce que vous voulez dire. Le complexe d'infériorité et l'insécurité. Vous n'avez jamais vu un bel homme ou une très très belle femme qui ne peut pas se trouver quelqu'un dans cette vie pour l'épouser? Vous imaginez un bel homme qui ne peut pas courtiser quelqu'un parce que tout simplement, ils ne se sentent jamais à la hauteur. Ou bien une belle femme qui ne peut pas trouver quelqu'un parce que pourquoi? Elle repousse tout le monde parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Elle croit que les gens, je me rappelle qu'il y avait cette femme qui était venue dans notre retraite une fois, et puis elle était venue, on commençait à prier avec elle, et puis elle pleurait, et puis on lui demande, mais qu'est-ce que tu as dit? Ce qui m'inquiète, c'est ma leader. Et puis beaucoup de personnes auraient aimé avoir ton visage, toi, mais pourquoi tu te portes comme ça? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas trouver quelqu'un? Au contraire, c'est à cause de ça. Le monsieur qui m'a pris, ok, après quelques temps, il s'est amusé de moi, et puis il m'a laissé avec un enfant. Et bien, je pense que c'est tout simplement parce que je suis extrêmement malade. On en a discuté. Alors, la dame qui travaillait avec moi lui a demandé, ok, mais d'où tu viens avec tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais un enfant? Ok, est-ce qu'on savait te dire certaines choses? Il dit, la seule personne qui savait me dire que j'étais très très laide, c'est mon père. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui est très très mignonne, mais le père n'a pas voulu qu'elle croie en elle, qu'elle est belle. Elle prend plaisir depuis sa toute petite enfance à lui dire qu'elle est très très laide. Et c'est ainsi qu'elle a grandi avec ce sentiment de laideur extrême qui lui a paralysé toute sa vie. On a été faire une thérapie avec elle, on l'a emmenée devant une classe et puis on lui a montré ses traits de caractère qui sont très intéressants, ses traits de beauté, ses traits de ceci, ses traits de cela. Et puis on a travaillé avec elle pendant 2 jours. Et quand elle sortait de la retraite, elle était complètement une autre personne,
transformé et prêt à manger la vie avec un grain de sel. Une caractéristique des enfants rejetés, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu parler des bébés qui ne veulent pas le lait maternel, qui ne prennent pas de lait, que la mère lui donnait du lait, et puis ça lui fait malade ou bien elle repousse le lait maternel. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est une révolte contre le lait maternel. Pendant que ce bébé très souvent était dans le sein maternel, une parole qui a été prononcée par la mère ou par le père a créé une telle insécurité dans l'enfant, et très souvent on trouve un peu plus tard que ces personnes sont très insécures, et à cause de leur insécurité, ils vont manifester soit un caractère extrêmement agressif ou bien extrêmement timide. Ils ont refusé le lait maternel parce qu'ils ne font pas confiance. C'est une décision prise à l'intérieur du sein maternel. Ok, ils ne font pas confiance. C'est comme si ces bébés disent à la mère: tu m'as rejeté, tu ne m'as pas aimé, et moi je n'ai pas besoin de ton lait, je préfère mourir que de boire ton lait. Et si tu forces à ce bébé de prendre le lait, il va être malade, continuer à vomir, tout à fait, rejeter le lait maternel. Alors que ce bébé a été nourri dans le sein maternel par le cordon ombilical de la mère. Comment vous expliquez-vous que ce lait supérieur qui devrait nourrir cet enfant, l'enfant rejette ce lait? C'est une réaction contre ces blessures. Et comment on le sait? C'est en chassant des mauvais esprits. En chassant des mauvais esprits, et les esprits expliquent depuis quand ils ont regardé qu'est-ce qui a été dit et quelle a été leur réaction. C'est la raison pour laquelle ils avaient pris des distances contre leur mère depuis cette époque-là. Il arrive aussi que certains bébés, dont pendant que la mère porte l'enfant, la mère prend plaisir à parler très très mal du père, et très souvent ils réagissent contre la mère à cause de ce sentiment contre leur géniteur. Ça peut être aussi une réaction. Et ces personnes apprennent cette position aussi dans la vie. La mère a dit, il y a une expression créole que je vais essayer de traduire en français. Okay, ce petit rat n'a pas voulu me voir depuis qu'elle était dans mon sein, et maintenant qu'il est né, c'est beaucoup bien qu'il est né, c'est beaucoup plus rien encore. Voilà pourquoi il s'attache à son père de cette façon. C'est cette haine qui est dans le sein maternel que l'enfant est né avec, et très souvent, il y a un mauvais esprit attaché à cette réaction à l'enfant comme il est. Il y a des tas d'éléments, mais il faut qu'on s'en passe, parce qu'on ne peut pas continuer. Je ne peux pas continuer, je ne peux même pas vous donner certains exemples en ce sens. Mais comme conséquence, ils répondent avec agressivité à toute forme d'apprivoisement. Vous savez qu'il y a des hommes qu'on ne peut pas apprivoiser, ou certaines femmes qu'on ne peut pas apprivoiser. Il faut l'aimer, c'est tout. Ok? Ils réagissent quand ils veulent, comme ils veulent. On ne peut pas les apprivoiser à cause des sentiments de ce genre. Comme conséquence encore, certains sont restés célibataires toute leur vie à cause de cela. Il y a aussi des bébés qui ont été rejetés à cause de leur sexe. À 4 mois, la mère et le père, lorsqu'ils apprirent que l'enfant est un petit garçon, alors qu'il voulait une petite fille, l'enfant est une petite fille, alors qu'il voulait un petit garçon, ils rejettent l'enfant dès cet instant. Et l'enfant reçoit ce sentiment. Ce sentiment apporte de telles confusions chez l'enfant. Pour certains d'entre eux, une fois nés, ils ne savent pas s'ils sont mâles, s'ils sont femelles. Certains vont être nés avec deux sexes, le sexe mâle
et aussi sexuellement. Et il arrive que certains voudraient être des hommes dans le corps d'une femme ou une femme dans le corps d'un homme. Et certains aussi vont essayer, en tant qu'homme, essayer de plaire à leurs parents. Et ils prennent ça dès le sein maternel. Et puis, puisque le père a voulu un homme, et puis elle va être une petite fille, et elle peut être une vraie fille. Quand je dis vraie fille, elle n'est pas gay, elle n'est pas lesbienne, une vraie fille, mais tout ce qu'il va faire, c'est des affaires d'homme. Depuis très petite, okay, elle est une petite fille, elle veut porter des pantalons, elle veut réparer les voitures quand on lui donne des jouets. D'habitude, ce sont les petits gars qui font ça. Ils défaitent le jeu pour les refaire. Elle, en tant que petite fille, elle est en train de les refaire. Elle va jouer avec la voiture de son frère, de son petit frère ou son grand frère, et elle va le démonter pour essayer de le remettre, et elle va le faire très bien. Certains sont finis, sont terminés ingénieurs en tant que fille, ou du moins, et puis pour l'autre encore, pour l'autre cas aussi, ça existe, mais sans que cette personne ne soit ni gay, ni lesbienne. Mais certains aussi vont être gays, elle dit gay, garçon, et d'autres vont être lesbiennes, femme, mais tout simplement, c'est soit pour répondre à un désir de la mère, depuis le sein, ou bien du père, depuis le sein maternel. Ou du moins, il y a d'autres brèches aussi, en parlant du lesbianisme, en parlant de gay et lesbienne, parfois ça passe aussi dans les générations. Dans cette famille, il y a toujours un gay d'une génération à l'autre, ou bien lesbienne d'une génération à d'autres générations, et ça passe. Tous ces éléments-là existent, et c'est à cause de certaines blessures. Maintenant, je dois vous parler aussi de ce qu'on appelle l'accouchement des blessures causées par des accouchements difficiles. Lors d'un accouchement, il se pourrait qu'il y ait des enfants qui ne veulent pas sortir. C'est ce qu'on appelle le refus de naître. Et ça devient un accouchement extrêmement difficile. L'enfant ne veut pas sortir du sein de la mère. L'enfant s'accroche en quelque sorte. Okay? On va trouver toute forme de problème parce que tout simplement, l'enfant a peur de la réalité extérieure. Parfois, c'est une peur transférée par la mère ou par le père, dans le sein du père. Quand je parle dans le sein du père, ça veut dire dans plutôt, et ça s'appelle le gène du père, hein? Donc c'est génétique, okay? Et ça passe de l'enfant au fils de naître. Et au moment de l'accouchement, ça va se faire avec violence. Et quand je dis que ça va se faire avec violence, c'est-à-dire c'est en sortant que l'enfant va recevoir cette blessure. Il y a aussi d'autres qu'on va retirer avec des pincettes. Vous comprenez l'effet de cette pincette, la pression de la pincette sur la tête de l'enfant, parce que c'est là qu'ils vont prendre cet enfant, et cela crée de tels traumatismes, et ces traumatismes vont affecter, vont avoir une certaine influence et un impact sur l'enfant pour le reste de sa vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Non, je vois 4 personnes qui ne sont pas là avec moi. Eh bien, ce sont mes meilleurs amis en plus. Moi, je leur demande de se mettre debout, de telle sorte, parce que moi, je ne veux pas qu'ils me fassent ça. Vous êtes trop bien avec moi pour me faire ça. Mais je vous comprends. Je comprends la fatigue. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Est-ce que ces informations sont importantes pour vous? Vous savez, ce ne sont pas des choses inventées. Hein? Ce sont les fruits des expériences de beaucoup de gens dans le renouveau charismatique, et on commence à en découvrir. Et ceci, c'est une grâce de Dieu. Parce que pourquoi? Si par des manifestations, on ne les avait pas vues encore et encore, et avant à prier pour que Dieu lui-même vienne se manifester et réparer ses brèches,
apporter sa présence dans la vie de la personne, retourner dans ces moments pour apporter une guérison. Je vous assure que beaucoup de personnes n'auraient pas connu la guérison qu'ils ont connue. Et beaucoup de personnes qui ont écrit ces livres ont été eux-mêmes victimes de ces éléments. Puisqu'il n'y a pas de niveau, peut-être que ce sera tout seul que je vais vous dire. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer certaines choses, certains témoignages. Parmi ces éléments, nombreux de ces éléments, moi aussi, ce sont mes témoignages personnels. Et ce sont des témoignages personnels de beaucoup de mes confrères, et mes consoeurs aussi, qui ont vécu ces mêmes choses. Et c'est à cause de ces éléments-là qu'on vous apporte ces histoires. Nous avons beaucoup plus de choses à faire que de venir mentir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin qu'on mente pour lui, car il est fort, il est grand, et il fait des choses beaucoup plus extraordinaires. Mais c'est très important pour vous, afin que vous puissiez vous expliquer certains phénomènes, certaines choses qui se passent chez vous, dans votre famille, afin que vous puissiez en apporter des solutions. Parfois, au lieu de rester là à blâmer vos enfants et à blâmer vos parents, cette compréhension vous permet de leur pardonner, car des choses qu'on a rejetées sur eux, ce sont des choses que eux-mêmes, ils n'en pouvaient rien faire, que ce soit par faute de connaissance ou de capacité, parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de ces éléments-là. Il y a des choses qu'on reproche à nos enfants, mais c'est plutôt notre faute, parce que c'est nous qui les avons passées à cause de par ignorance ou par une certaine réaction. On est en train de leur battre pour des choses, leur battre parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la vie de la façon que nous voulons qu'ils répondent à la vie. On les critique, on les injure, alors que nous sommes les responsables. Nous sommes les responsables, les grands responsables. De la même façon que toi qui es le responsable, c'était même pas toi, c'est ton père, ta mère, le ou la responsable. Et aujourd'hui, tu es en train d'acculer ton fils ou ta fille pour ces mêmes choses. C'est ça la toute histoire. Donc, je pense qu'il faut avancer là-dessus. Donc, vous savez que pour les conséquences sont sociales, économiques et religieuses. Laissez-moi vous parler pourquoi ces conséquences sont sociales. Quand on parle de conséquences sociales, il m'arrive de ne pas pouvoir performer dans la société, être la personne que je devrais être à cause de ces souffrances, à cause de ces maladies. Des tas de choses. Certains d'entre nous pourraient être ingénieurs, certains d'entre nous pourraient être le président du pays, certains d'entre nous avons la capacité, l'intelligence pour cette chose-là. Malheureusement, on est resté à une bas échelle de la vie à cause qu'on a été paralysé par tous ces éléments. Alors je vais vous parler un peu des blessures d'enfance sans vouloir continuer avec ces éléments, parce que pour mieux comprendre certains de ces éléments, il faut quand même revoir ce qu'on appelle les blessures d'enfance. Notre façon de parler, parce que je suis en train de toucher les éléments les plus importants pour cette retraite en ce moment. Le père François nous avait parlé de notre façon de communiquer avec les enfants. Je vous avais dit que de 0, c'est-à-dire de l'accouchement, à 9 ans, vous avez pu faire face à ce qu'on appelle les blessures d'enfance. Ce sont des blessures qui arrivent à cause de nos comportements envers les enfants, notre façon de les traiter, notre façon de leur parler. Vous avez entendu le Père François, quand il avait dit que des choses que, au lieu de le traiter avec l'enfant, avec respect, avec amour. Quelles sont les 3 façons de les traiter? Avec respect, avec amour. Notre rôle, c'est de les conseiller, les diriger. Nous sommes en mission en tant que parents. Est-ce que vous savez que vous êtes en mission en tant que parents? Que vous avez la mission, et c'est une mission extrêmement importante,
C'est un rôle qu'on ne joue pas. Nous avons la mission importante d'éduquer quelqu'un dans cette vie, de faire de quelqu'un dans cette vie. Et cette mission, c'est de 0 à 18 ans. Parce que pourquoi? Dieu nous dit, ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous avez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et sur la terre, nous avons décidé que nos enfants seront à notre responsabilité pour les éduquer jusqu'à l'âge de 18 ans dans certains pays et dans d'autres pays jusqu'à l'âge de 21 ans. Quel que soit ce qui a été décidé, c'est ce que Dieu reconnaît dans les cieux. Ce que va devenir ce jeune homme, cette jeune fille, dépend de mon ressort. J'ai un travail à faire, de guider cette personne. Mais ton travail de le guider, ce n'est pas un travail de l'injurier en longueur de journée parce que je n'ai pas eu la satisfaction désirée. Mais c'est plutôt de lui parler. Surtout de lui rassurer. Mais spécialement nous autres, notre race, nous n'avons pas appris à rassurer, mais plutôt à apaiser pour pouvoir élever. Quand on veut élever quelqu'un, qu'est-ce que nous autres, nous avons fait avec nos enfants? Nous les avons réduits au néant, à rien du tout. Et puis on est en train de les comparer au fils ou à la fille du voisin. Et c'est ainsi que nous avons mis en marche contre nos enfants une machine infernale parce que l'ennemi lui-même, son travail, c'est de prendre avantage. Nous leur offrons sur un plateau d'argent parce que, en tant que parents, nos paroles ont de la valeur, ont du poids sur l'éducation de l'enfant. Ce qu'on dit, c'est ce que le ciel accepte. Alors, nous avons deux entités qui nous écoutent. Il y a Dieu qui nous écoute, il y a le malin qui nous écoute. Le malin, lui-même, quand il nous écoute, son travail, c'est de déclencher une machine de guerre contre eux. Beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui bénit. Faites très attention. Très attention. Je pense que c'est dans Matthieu, chapitre 18, que notre Seigneur Jésus-Christ même a donné un parabole pour nous expliquer que le rôle de la punition, c'est pas lui. Il y a un bourreau spécial pour faire ce travail. Et ce bourreau, c'est le malin. C'est son travail à lui. Faites attention que vos paroles ne lui donnent pas accès à vos enfants, car vous avez ouvert la porte à vos enfants, la porte de votre mari, la porte de votre femme, vous déclenchez une machine de guerre contre cette personne pour son échec, en voulant se plaindre, en voulant dire, en parlant, en voulant dire des choses qu'on ne devrait pas dire, et parfois notre langue nous dépasse. Et c'est à ce moment-là qu'on donne au malin le droit sur lui, et lui, il va utiliser ce droit-là pour tenir, pour écraser, pour éliminer ce enfant. Ce sont des choses qu'il faut non seulement confesser, comme le prêtre nous l'avait dit, qu'il faut demander pardon, et le courage de demander pardon aux enfants. Pourquoi on ne peut pas? On va se donner toute forme d'excuse pour ne pas le faire. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Cela prend un grand pour demander pardon quand il sait, mais quand elle sait qu'elle a eu tort ou qu'il a eu tort. Et cela nous élève au lieu de nous abaisser. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on apprend aux enfants aussi de demander pardon eux-mêmes à d'autres personnes. C'est ce qui fait un homme et c'est ce qui fait une vraie femme. Vous savez pourquoi que les personnes qui ont ce sentiment ou l'esprit de rejet rejettent d'autres personnes?
C'est parce qu'ils disent, ayant été rejeté moi-même, je vous rejette. Ils rejettent la société. Ils rejettent leur parole. Certains sont devenus des bandits notoires sans savoir. Et vous croyez, il y a de très très bonnes personnes qui sont de grands bandits. Ce sont des personnes, si on arrive à les trouver, à leur donner la main dans certaines situations, qui peuvent pleurer sur des jambes, mais des personnes qui ont tué des dizaines de personnes. On les retrouve partout, femmes ou hommes. Et tout simplement, c'est à cause de leur maladie intérieure. Ils ont pu commettre ces crimes. Comment comprenez-vous qu'une bonne personne, une personne pleine de sentiments, peuvent commettre de tels dégâts? C'est simple. C'est le passage des mauvais esprits dans la vie des gens. Oh, certaines personnes peuvent dire, oh, c'est je ne comprends pas. Mauvais esprits. Et c'est exactement la seule explication. Comment se fait-il une personne qui a autant de qualité, autant d'amour, mais en rien de temps peut perdre son contrôle et commettre autant de crimes? Comment se fait-il qu'un homme arrive avec un couteau pour assassiner le prêtre? Il suffit que le prêtre lui dise, peux-tu me tuer devant le Saint-Sacrement, devant notre Seigneur Jésus-Christ? Et il commence à trembler. Pourquoi? L'esprit est incapable de performer, de faire ce qu'il était venu de faire. Alors la réalité, c'est que la vraie personne, dans la personne revient. Et c'est cette vraie personne qui pleure sur nos jambes par moments dans les confessions. Des personnes qui ont commis des crimes extraordinaires. On les rencontre, quand on leur parle, ils mettent leur tête sur nos jambes et commencent à pleurer amèrement. Et se convertissent. Parce que tout simplement, ils ne sont pas eux-mêmes. Vos enfants parfois ne sont pas eux-mêmes. Vos parents ne sont pas eux-mêmes. Quelqu'un qui avait beaucoup de mal, ce n'était pas lui, c'était ce qui était derrière lui et en lui. Et la personne qui vous a fait du mal, c'est souvent une très très bonne personne. C'est la raison pour laquelle Dieu qui le sait, il vous demande de prier pour cette personne, car il y a quelque chose que tu ne sais pas, mais moi je le sais. Mais si tu me donnes la permission par ta prière, tu peux changer cette personne et elle va devenir l'une des plus grandes bénédictions qu'il y a sur la terre pour toi et pour les autres. Voilà pourquoi il nous demande de le faire. Voilà pourquoi il nous demande de faire. Au lieu de déclencher des machines de guerre, on peut déclencher des machines d'amour. Est-ce qu'on va avoir une armée qui va déclencher des machines d'amour? Je vois que vous n'êtes pas là, mais vous n'êtes plus là. Ça se comprend. Ça se comprend. Ça se comprend. Donc, vous avez ici, il y a ce qu'on appelle encore les enfants du péché. Maintenant, je vais vous parler de tous ces éléments-là rapidement, qu'on en passe, qu'on s'en aille, parce que vous n'êtes plus capable de voir quoi que ce soit encore. Je ne vais pas vous tuer parce que je vous aime. Donc, laisse-moi vous donner une toute petite chose et vous laisser partir. Les enfants du péché. On les appelle les enfants du péché parce que c'est dans les conditions que ces personnes ont été conçues. La situation. Quand on parle des enfants du péché, parce que ces gens viennent au monde par la suite d'un péché, parfois c'est un péché mortel, c'est un péché très très grave. Ça peut être tout simplement la fornication, purement et simplement. Ça peut être l'adultère, ça peut être le viol, okay? Ça peut être une situation de tromperie, quelque chose. Beaucoup de ces enfants portent la marque du péché par lequel ces enfants sont venus au monde. Et puis ces enfants aussi vont porter cette type en eux et ils vont réagir par rapport à ce péché-là. Très souvent, l'enfant de fornication, pour lui, la fornication n'est plus un péché et cette personne va commettre la fornication à longueur de journée, bien que vous savez que la fornication est devenue normale, ce péché n'existe plus. Hein? Est-ce que vous savez cela? Hein? Mais oui, mais c'est normal. Dans le pays, la fornication n'est pas un péché, c'est peut-être chez nous, mais dans les pays, dans les grands pays, la fornication
son péché, le péché a perdu sa couleur de péché, le péché est devenu tout blanc. Le concubinage, est-ce que vous savez que le concubinage est un péché? Mais beaucoup de gens disent que le concubinage, c'est pas un péché. Ok, il manque quelque chose là-dedans, ce qu'il manque là-dedans, il manque la bénédiction. Qu'est-ce qu'il manque, la bénédiction? La bénédiction de Dieu là-dedans. Ok, s'il manque la bénédiction de Dieu, est-ce que vous croyez aussi que vous êtes en communion avec Dieu? Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir, il faut vous arranger. Il faut vous arranger là-dedans. Alors, quand on parle des enfants du péché, c'est parce qu'il y a un transfert qui se fait à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de la mère. La mère passe à l'enfant son péché. Le père passe à l'enfant le péché qu'il porte en lui. Et très souvent, l'enfant du péché porte l'esprit du péché. L'esprit du péché, c'est l'enfant qui va commettre exactement ce qui est arrivé à la mère, arrive à l'enfant à cause de ce transfert qui a été fait dans le sein maternel. Voilà pourquoi ils viennent avec le type de péché. Mais seulement, je vous conseille de ne pas aller dire à tout bout de champ, de ne pas donner cet avantage à Satan, de déclarer partout où vous êtes que vous êtes un esprit du péché. Mais essayez de rencontrer notre Seigneur lui-même afin qu'il vous évalue, afin qu'il vous touche, afin qu'il vous guérisse de tous ces faits que vous avez connus dans le sein maternel. Mais vous prévoyez d'éviter cela à vos enfants. Si vous êtes jeune, si vous devriez tomber enceinte. Et ceci, c'est très important. Voilà pourquoi ils viennent avec l'enfant du péché. Il y a aussi l'homosexualité que je devrais vous parler un peu. Parce que beaucoup d'entre nous ont une haine profonde pour les homosexuels. Ont une haine profonde pour les gays. Une haine profonde pour les lesbiennes. N'oubliez pas que Dieu vous demande d'aimer votre prochain comme vous-même. Et si vous devriez apprendre que les gays, je ne parle pas des faux gays, les lesbiennes, je ne parle pas des faux lesbiennes, ne sont pas responsables de leurs conditions. Et si vous devriez apprendre? Et si vous devriez apprendre qu'ils voudraient être comme nous? Mais il leur arrive quelque chose qui leur dépasse. Il est naturel pour moi, en tant qu'homme, ok, que je vois passer une femme, que j'ai une réaction qui m'attire, ça veut dire que la femme m'attire normalement dans des conditions humaines, ou du moins animales. Il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal pour vous, en tant que femme, vous voyez passer un homme, quelles sont vos réactions quand vous voyez vers l'homme? Comment, mesdames? Soyez à l'aise avec moi. Rions un peu. Bon, mon petit souffler, bon, mon petit siffler. Siffle un peu pour moi. Hein? Il est naturel, n'est-ce pas? Hein? C'est naturel. Vous voyez, tout le monde est réveillé. Parce que la situation est sociale maintenant. Tout le monde est réveillé. Et c'est plus toi qui n'es pas réveillé. Hein? Vous comprenez? Hein? Ceci est normal, n'est-ce pas? C'est normal pour moi en tant qu'homme, c'est normal pour vous en tant que femme. Ok? C'est une attirance normale. Et c'est ce qui nous permet de nous arranger pour multiplier la terre selon l'ordre de Dieu. N'est-ce pas? Eh bien, tout ce que Dieu fait qui est bon, Satan lui-même va s'arranger pour apporter une mauvaise copie de l'original de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Qui est tout à fait normal. Et bien, c'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens sans savoir pourquoi, au lieu de répondre au sexe contraire, il va répondre au même sexe et le sexe contraire ne lui dit absolument rien. De la même façon qu'il est répugnant, si un homme me met la main, ça veut dire ça, une main sur mon bras ou bien sur mon épaule, qui n'est pas correct,
je me sens comme un sentiment, ok, qui me donne envie de vomir. C'est cette sensation-là que le gars qui est gay ou bien que la femme qui est lesbienne, qu'elle ressent dans la même situation et cela dépasse la personne ne comprend pas et c'est la raison pour laquelle que beaucoup de ces personnes-là, ils haïssent Dieu. Parce que c'est comme pourquoi Dieu leur donne ce malheur. Et certains qui n'ont pas ce sentiment contre Dieu, un peu plus tard, vont avoir ce sentiment contre Dieu lorsqu'ils commencent à rejoindre le groupe qui a le même sentiment et ce groupe-là vise Dieu pour lui dire c'est lui le grand responsable de nos problèmes. Et c'est à ce moment-là, ils ne vont plus considérer ce qui s'est passé comme un problème, comme une maladie, ils vont considérer qu'ils sont non, je ne vous entends pas, ils sont plus avec moi, ils sont en train de dormir. Ils sont non. Mais pourtant, ils ne le sont pas. D'ailleurs, ils ne peuvent pas trouver leur guérison tant qu'ils n'auraient pas accepté qu'ils sont malades, qu'ils sont une race à part, que quelque chose s'est produit, quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, quelque chose que je ne peux pas leur rendre responsable. Tout simplement, je dis gloire à Dieu que je ne porte pas cette croix moi-même, mais c'est une croix qu'ils sont en train de porter. Et le livre de catéchèse, je sais que c'est peut-être dans le numéro, je pense, 1425. Je ne peux pas vous mentir, mais je pense que c'est dans le numéro où le Vatican nous dit, dans ce livre-là, il ne faut pas écrire ce numéro-là parce que je ne suis pas bien sûr que c'est un numéro-là, où il nous dit que ces personnes sont en train de porter une croix qu'il faut souffrir avec eux. Mais ça ne veut pas pourtant dire que l'Église leur donne le droit ni de se marier, quand même je vous parle comme je vous parle, quand même je comprends la situation, parce que j'en ai rencontré, j'en ai travaillé, j'ai écouté leurs cris, leurs souffrances. Beaucoup aimeraient que ce soit corrigé. S'ils peuvent, ils ne peuvent pas. Je comprends leur souffrance, mais je leur dis que je suis en désaccord avec leur mariage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas corriger un problème en acceptant, en rendant légal un problème. Ça n'existe pas dans une société. Ça n'existe pas dans notre société et c'est là le problème de notre société. Quand notre société ne peut pas résoudre le problème, ok, eh bien elle dit bon, puisqu'on ne peut pas le résoudre, maintenant on l'accepte comme normal. Parce que pourquoi? La relation qui est la relation humaine, ça s'appelle une relation contre une âme. Mais il y a le plus grand péché dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sont les gars de nos jours, ce sont les femmes de nos jours, ce sont les couples mariés de nos jours, ok, qui utilisent, excusez-moi les enfants, mais il faut que vous l'appreniez afin que vous ne touchez pas à ça. C'est ce qu'on appelle du anal sexe. Ça révolte Dieu. Et là, ok, où Dieu peut avoir une certaine compréhension pour celui qui est gay, pour celui qui est lesbienne, mais il faut qu'il pratique l'anal sexe. C'est un péché non seulement contre nature. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la libération. Nous avons appris, et j'ai appris, de Malcolm Skyler et aussi de Tom White. Ce sont des gens qui ont fait l'expérience, qui ont chassé les démons et les démons l'ont dit. Vous savez, quand vous avez commis un péché, que ce soit un péché d'adultère, il y a des péchés qui viennent normalement de l'attirance normale de l'homme. Et ils disent que aussi longtemps qu'un cœur est en train de pleurer sur un péché, quand même la personne l'aurait commis, aussi longtemps que cette personne pleure sur son péché, Satan n'a aucun droit sur cette personne. C'est-à-dire aucun mauvais esprit ne peut rentrer sur une personne qui, par sa faiblesse, est en train de pleurer sur un péché. C'est la raison pour laquelle faites attention. Les péchés comme la fornication, on n'en pleure plus là-dessus. C'est devenu OK. Ça donne le droit légal à Satan, à n'importe quel esprit de fornication d'entrer là-dedans. Au niveau de l'anal sexe, cet élément de grâce, d'après ce qu'ils ont appris, dans leur libération, cet élément-là n'existe pas. Du premier jour, du premier sexe, entre un mari et une femme, au niveau de l'anal sexe, le mauvais esprit peut entrer directement
dans ce premier moment, dans cette première chance. Et vous allez voir que la condition va changer dans la relation du couple et aussi dans toute la famille, parce que ça va bombarder dans la famille. Vous voulez goûter au fruit défendu? Vous voulez goûter? Vous ne savez pas ce qui existe dans ce domaine-là. C'est le domaine de Satan. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est contre nature, ça va exactement contre la loi de Dieu qui veut que vous multipliez, que vous croissez, car entre deux hommes, ils peuvent avoir absolument rien. Entre deux femmes, ils peuvent avoir absolument rien. C'est contre nature, ça veut dire que cela élimine la création de Dieu. Voilà pourquoi que Satan lui-même va en prendre avantage, et c'est exactement ce qu'il cherche, et c'est exactement ce qu'il veut. Quelle que soit la personne qui vous apporte ce produit, demandez à cette personne, Dieu vous en prie, restez loin avec ce produit. Certains vont faire comme si c'était une erreur. Il n'y a pas d'erreur, vous savez exactement ce que vous faites, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Excusez-moi d'avoir été aussi dur avec ces paroles, c'est pour vous montrer l'importance de ces paroles. Alors, n'allez pas tuer les personnes gays, les personnes lesbiennes. Priez pour ces personnes. Travaillez avec eux. Parce que pourquoi il y a quelque chose, il y a une solution. De la même façon, c'est la raison pour laquelle faites attention à votre couple. Si vous êtes femme, vous vous trouvez tout le temps avec des personnes lesbiennes. Il est très possible que l'esprit de lesbianisme traverse. Il a une différence entre travailler avec quelqu'un et évoluer avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, brasser dans ce que fait quelqu'un, quand même que quand vous n'êtes pas là-dedans. Parce que pourquoi? Il se pourrait qu'au début, ça ne vous dit absolument rien, mais au jour le jour, parce que c'est ce qu'on appelle, il y a quelque chose qu'on appelle l'esprit du milieu. Quand l'homme évolue dans un milieu, après un certain temps, l'homme a tendance à épouser tout ce qui se passe dans le milieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes avec des bandits, dans ce premier temps, vous allez être contre ce que font ces bandits. Les tueries, les viols. À un certain moment, vous n'allez pas le faire, mais ça ne vous dit pas grand chose encore, c'est normal, jusqu'à ce qu'un jour vous prenez vos armes et vous continuez à tuer et à violer. C'est la même chose au niveau du lesbianisme et aussi au niveau de l'homosexualité, à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle, faites attention, parce qu'il est facile pour l'homme de s'accoutumer. Alors la raison pour laquelle je vous avais dit, c'est parce qu'il y a un groupe, et je pense que ce groupe-là se trouve à Miami, il y a deux groupes, il y en a un qui s'appelle Courage, il y en a aussi un autre groupe qui existe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, de la même façon que par l'éducation, un homme qui n'est pas gay peut commencer à entreprendre l'anal-sexe ou bien des affaires de ce genre, ou une femme qui n'est pas lesbienne peut arriver à le faire. Le principe aussi avec les gays et lesbiennes, ceux-là qui viennent vers Dieu, ceux-là qui veulent mener une vie normale, ils peuvent être éduqués, qui va être très difficile au début, mais ils peuvent être éduqués aussi à accepter le sexe contraire. Et cela, il faut dire merci parce que cela est aussi possible. De la même façon pour celui qui n'est pas là-dedans peut arriver à le faire, de la même façon à la personne aussi qui est lesbienne. Je parle de vraie lesbienne. Il y a deux choses. Il y a lesbienne et gay. Être gay n'est pas un péché, être lesbienne n'est pas un péché. Le péché, c'est l'acte sexuel des gays ou des lesbiennes. Vous comprenez, c'est ce qui est le péché. Mais la personne en elle-même, pour qu'elle porte quelque chose, ce que porte la personne n'est pas un péché. Et d'ailleurs, l'esprit de gay ou d'homosexuel ne peut pas rentrer sur la personne homosexuelle, la personne gay, tout autant que la personne ne commence pas à entreprendre ses pratiques. Alors c'est là l'éducation contraire, c'est ce qui peut exister. Donc, en travaillant avec quelqu'un, on peut offrir cette possibilité à la personne que si vous voulez, vous pouvez l'avoir. Et puis il y a aussi la solution spirituelle.
La solution spirituelle, c'est que très souvent, une personne gay, en travaillant avec cette personne, ne va pas devenir hétérosexuelle, mais la personne peut abandonner la relation gay, qui va être toujours une fois, et cette personne peut choisir une vie normale si la personne veut après un certain temps. J'espère que cette partie-là peut vous aider aussi dans vos parcours. Ok. Alors, tu parles aussi des enfants de remplacement. Les enfants de remplacement qu'il faut faire, cela nous arrive très souvent, ce sont des enfants programmés. Je viens de perdre un enfant, la femme vient de perdre un enfant, que ce soit un enfant que la personne portait peut-être jusqu'à l'âge de 6 mois, ou bien un enfant qui est mort à 2 ans, un enfant qui est mort à 3 ans, l'enfant qui vient après, la personne considère, ou dit, je vais faire un enfant pour remplacer l'enfant que j'ai perdu. Cet enfant-là n'a pas une personnalité propre à elle-même parce que c'est un enfant qui porte la place de quelqu'un d'autre. Étant donné que cet enfant porte la place de la personne, cet enfant va être malade dans sa personnalité et aussi par l'éducation. Il arrive que la mère, au lieu d'appeler Jacques, qui a 2 ans, la personne va appeler Joseph qui devrait avoir 7 ans ou 8 ans. Parce que dans la conception de la personne, cet enfant remplace cette autre personne. Cet enfant va être blessé dans sa personnalité, il va avoir l'esprit de rejet ou bien le sentiment de rejet de posséder cette personne est difficile d'évoluer dans notre société. Mais quelle est la solution? Quelle est la solution? Quelle est la solution? De les amener vers Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui peut tout, absolument tout, réparer. Absolument tout réparer. Et vous savez comment il le fait? C'est simple. Parce que je n'aurai peut-être pas le temps, demain ou après-demain, de vous en parler. Il veut vous guérir. Est-ce que vous le savez? Hein? Non, c'est pas vrai, tu ne le crois pas. Tu ne le crois pas. Il veut vous guérir. Est-ce que tu le crois? Il veut vous guérir. Non, tu ne le crois pas. Quand tu ne le crois pas. Quand tu ne le crois pas. Hein? C'est vrai? Alors il faut convaincre la personne à côté qu'il veut te guérir. Il faut convaincre la personne à côté qu'il veut te guérir. Il veut me guérir. Il veut me guérir. Tu ne crois pas? Il veut me guérir. Tu crois qu'il veut te guérir? Tu ne crois pas? Il veut me guérir. Isaïe 61, verset 1. Isaïe 61, verset 1. Que dit notre Seigneur? Isaïe 61, verset 1. Voilà pourquoi j'aime les assemblées des protestants. Et que je n'ai jamais été. Isaïe 61, verset 1. Oh mon Dieu, Isaïe 61, verset 1. Isaïe 61, verset 1. Oh mon Dieu, aide-moi. Isaïe 61, verset 1. Je suis venu. Il faut que je vous donne 10 minutes. Isaïe 61, verset 1. Luc. Ok, Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs blessés et aux prisonniers la liberté, la délivrance.
Il y en a un qui va dire les cœurs de l'abattement, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui vivent quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Notre Seigneur vous dit qu'il peut vous redonner le contrôle parce que c'est sa mission, c'est sa lettre de créance. Il est un ambassadeur. Pour quand notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans Luc, au chapitre 4, il a été au synagogue, et puis il a pris ce passage de Isaïe 61, et puis il l'a ouvert, et puis il a dit aux gens, aujourd'hui ce passage s'accomplit. Voilà pourquoi il veut me guérir. Moi, il m'a déjà guéri de 99%, il reste seulement 1% que je me bats. Vous savez-vous, il veut guérir votre... Il veut vous guérir. Il veut vous libérer. Il peut vous libérer. Qui le croit? Quand on croit, on ne s'assoit pas. Qui le croit? Qui le croit? Qu'il veut vous guérir, qu'il veut vous libérer, qu'il veut vous refaire, faire de vous une personne toute neuve. Vous croyez que ce sera demain ou aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, maintenant, quiconque l'envoie pour demain ne croit pas de la capacité de notre Seigneur de vous toucher, de vous relever de votre situation, de vous corriger. Car par la guérison intérieure que c'est notre Seigneur Jésus-Christ vient faire, il vient donner une autre forme à la situation. Il retourne dans la situation. Je l'ai vu si souvent, de pas mal de ministère de guérison intérieure, où il retourne dans la situation. Quand il retourne dans ta situation, il va te retrouver. C'est comme s'il retourne avec toi dans le sein de ta mère, pendant que toi tu es assis ici. Il va dans le sein de ta mère, il porte une correction, et cette correction se réagit sur toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas de passé, il n'a pas de futur pour lui. Le présent, c'est le domaine de Dieu. Tout est entre-servé. Il sait tout ce qui a été et tout ce qui est. Il peut ramener ton passé aujourd'hui et corriger ton passé. Est-ce que vous croyez? Il peut corriger ton passé. J'ai été dans ce ministère où l'on priait. On demandait à notre Seigneur d'aller visiter ces personnes. Et tout de suite, il n'a pas pris quelques secondes. Et les gens sentaient toute forme de manifestation intérieure. S'il te touche maintenant, il touche non seulement tes parents, mais aussi tes enfants. C'est toute la chaîne qui le guérit. Est-ce que vous le croyez? C'est toute la chaîne qui le guérit. Est-ce que vous savez, c'est par l'insécurité que des personnes rentrent dans les sens occultes? Est-ce que vous savez cela? Par la peur. Puisque j'ai peur, j'ai besoin d'être plus fort que tout le monde. J'ai besoin de posséder tous les secrets afin de mener le monde. Mais en réalité, c'est parce que j'ai peur d'être mené moi-même. Mais quand je suis en sécurité, je n'ai besoin de rien de cela, parce que pourquoi? Mon Seigneur me suffit. Répétez avec moi. Mon Seigneur me suffit. Qui vous suffit? Notre Seigneur Jésus-Christ nous suffit. Ah, ça me rappelle cette chanson. Dieu seul suffit. Est-ce que vous croyez? Je n'ai pas besoin que certaines personnes viennent me dire que je suis beau pour savoir que je suis l'un des plus bels hommes qu'il y a dans ce monde, avec l'assurance. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous dire que vous êtes belle, car vous devriez le savoir déjà, parce que notre Seigneur qui vous a créé, il est parfait, et tout ce qu'il a créé est parfait. Est-ce que vous le voyez vraiment? Dis à la personne à côté, tout ce que le Seigneur a créé est parfait, tu es parfait. Dis à la personne. Amen. Est-ce que vous le savez? Et
puis, il faut faire savoir à la personne à côté, le plus bel homme, la plus belle femme qui existe en ce moment, c'est toi. Alors, faites savoir à la personne à côté. Faites savoir à la personne à côté. C'est que vous n'avez pas l'assurance, vous ne croyez pas dans votre Seigneur. Car il est parfait, que tout ce qu'il fait est parfait. Est-ce que vous le savez? Quand vous êtes en train de donner un défi au malin qui prend avantage sur vous, en vous faisant croire que vous ne valez pas la peine. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ vous dit que vous valez la peine parce que mon Père qui t'a créé, il est parfait. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Alors, montrez-moi que vous savez ce que vous dites. Regardez la personne à côté. Soyez fiers en Jésus-Christ. Dites à cette personne que je suis une belle femme, que je suis un bel homme. Le Seigneur qui m'a fait. Vas-y. Vous pouvez vous déplacer et aller dire à quelqu'un qui n'est pas rassuré. Je suis une belle femme. Je suis un bel homme. Car celui qui m'a créé, un plus fort. Regardez le petit bouchon en arrière, le Père François, c'est un petit bouchon. Allez lui dire qu'il est un bel homme. Allez lui dire qu'il est un bel homme. Car le Seigneur qui lui a créé, il est vraiment parfait. Il est parfait dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez, vous pouvez remercier quelqu'un et lui dire qu'il est parfait. Et vous n'avez jamais vu ce trait de beauté. Regardez cette femme et dites, mais quelle belle femme tu es, toi. Et c'est Dieu-là qui t'a créé. Il est parfait. Amen. 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 Parce que pourquoi certaines personnes vous ont fait quoi? Mettez-vous le moment. Certaines personnes, que ce soit un père, que ce soit une mère, que ce soit un ami, que ce soit à l'école, ils vous ont fait croire que vous n'êtes pas parfait. Vous avez peut-être été rejeté dans un groupe, parce qu'il y a des groupes où certaines personnes, ce sont ceux-là que tout le monde suit, mais d'autres personnes sont rejetées. Mais aujourd'hui, vous le savez, vous n'avez pas besoin du compliment des autres, car celui qui t'a créé, c'est ton plus beau compliment. Amen. C'est ça. C'est avec ça qu'on vit. Et c'est ce qui vous rend parfait. Et avec cette sécurité, vous pouvez marcher main dans la main avec notre Seigneur. Et Satan, lui, son royaume est en train de se détruire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que vous êtes rassurés de qui vous êtes en ce moment. Amen. Alléluia. Je pense que nous avons traversé ces blessures, nous avons traversé, il y a le reste de notre tableau, à couvrir, mais nous allons poursuivre avec le programme, et bien, à la retraite de l'année prochaine, nous allons couvrir tout le reste, vous serez avec nous. N'est-ce pas que vous avez